Dans le contexte d'un réchauffement climatique, on se pose et on se doit de se poser la question, est-ce que le soja demain sera possible sur la région Bretagne? L'agriculture change. D'ici 20 ans, au vu des multiples enjeux auxquels elle devra faire face, elle ne sera plus celle qu'elle est aujourd'hui. Alors il faut changer les pratiques, notamment pour répondre aux défis du changement climatique. Et pour ça, il existe des stations expérimentales. En France, on en compte déjà 29. Elles sont gérées par les chambres d'agriculture et c'est là que sont menés les essais pour préparer l'agriculture de demain. Je vous propose de partir à la rencontre de Yvon Lambert dans l'une des 4 stations bretonnes, celle de Kerguéhennec à Bignan dans le Morbihan. Elle est spécialisée en grande culture et légumes de transformation. Vous allez le voir, Yvon et son équipe réalisent les tests qui vont permettre aux agriculteurs de consommer moins d'intrants sans toucher à leurs revenus. Allons voir ce qu'il s'y passe. On travaille comme une exploitation agricole lambda, sauf qu'à l'intérieur des différentes parcelles, on y installe différents dispositifs expérimentaux. Le rôle de la station, en fait, est d'accompagner les agriculteurs vers de nouvelles techniques, de nouveaux systèmes de culture. On crée des références, on prend les risques avant les agriculteurs et on diffuse nos résultats. On va avoir une plateforme protéine. Donc on étudie différentes légumineuses à graines pour leur richesse en protéines, mais aussi pour leur intérêt dans la rotation, pour diversifier une rotation dont il y a aussi un intérêt agroécologique. Le soja nous intéresse par rapport à l'autonomie protéique de nos élevages, mais peut être aussi utilisé en alimentation humaine. Et puis dans le contexte d'un réchauffement climatique, on se pose et on se doit de se poser la question, est-ce que le soja demain sera possible sur la région Bretagne? Dans une démarche d'agroécologie, le premier levier qui va être utilisé, c'est le plus important, c'est le volet diversification de la rotation. Donc à partir du moment où on fait rentrer plusieurs types de cultures, on va rompre des cycles parasitaires, on va rompre des cycles en matière de mauvaises herbes, c'est-à-dire que quand on fait maïs-blé, on est toujours sur les mêmes types de fleurs qui apparaissent 1 an sur 2. Le fait d'avoir une rotation sur 5 ans, sur 7 ans, on va avoir une flore beaucoup plus diversifiée. Également, moins de risques d'apparition de résistance. Alors c'est vrai sur la partie mauvaise herbe, mais c'est aussi vrai sur le volet maladie sur céréales. Donc l'agriculteur a vraiment intérêt à multiplier ces différentes cultures de façon à pouvoir réduire l'utilisation de phyto. Là, nous sommes sur un deuxième essai qui concerne toujours les légumineuses à graines, donc la lentille. Donc là, on est vraiment sur une orientation alimentation humaine. Donc on la teste en bio, en pur, mais également associée à une orge. Donc le rôle de l'orge est de servir de tuteur à la lentille, qui va rester beaucoup plus haute, ce qui va faciliter derrière la récolte. Là, l'agriculteur va récolter les 2 espèces en même temps, ce qui nécessite derrière un tri pour séparer d'un côté l'orge et de l'autre côté la lentille. Ça, c'est un essai qui est mis en place sur la station, mais on fonctionne également en réseau avec un groupe d'agriculteurs qui, eux, ont mis en place des parcelles tests, des grandes bandes. Une préoccupation essentielle, c'est-à-dire que si on engage les agriculteurs vers de nouveaux systèmes de production, il faut absolument se maintenir de la rentabilité pour lui assurer une durabilité.
Il faut qu'en termes de charge de travail, on ne soit pas plus élevé que ce qui existe aujourd'hui. Et puis il faut regarder aussi le volet environnemental, dans quelle mesure on l'améliore, on le maintient, notamment en termes de qualité des sols et qualité de l'eau. Je suis ce qu'on appelle un chef de culture. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est mise en place des cultures, tout ce qui va être intervention en culture et tout ce qui va être récolte. La station expérimentale de Kerguénec est intégrée avec son statut d'exploitation au groupe culture du Résagri du pays de Pontivy. Cela nous permet en tant qu'exploitation de voir si on est dans les clous par rapport aux autres agriculteurs du secteur. Moi j'ai mes questions de paysans aussi et mes échecs et mes réussites et on est là pour partager et avancer ensemble, c'est le but du groupe. Protéger les sols, faire des rotations de culture. Vous l'avez vu à la station de Kerguénec, les tests sont d'abord réalisés sur de petites parcelles, puis à grande échelle. Et une fois ces expérimentations approuvées, l'enjeu est de transmettre aux agriculteurs ces nouvelles manières de travailler leurs champs. Alors aujourd'hui, David et Céline rejoignent un groupe d'agriculteurs qu'ils suivent pour comparer avec eux les résultats de leurs expérimentations sur le colza. Ici, ils ont semé des plantes compagnes qui vont couvrir le sol après récolte pour empêcher l'apparition des mauvaises herbes. Et on va regarder ce que ça donne les notes là toujours avant d'aller au rendez-vous du groupe. Oui, parce que là c'était avec donc, les plantes compagnes. Ouais, et les blés noirs, ça a bien gelé, les févroles elles ont disparu aussi. Ouais, il reste pas mal de trèfles a priori là. Du coup tu vois, le blé noir, févrole, tout ça, tout a bien disparu. Et puis là, les trèfles, ils sont prêts à démarrer. Ouais, ça va couvrir assez vite après une fois être récolté. Dès que c'est ça pas va mal, être battu, je pense qu'ils vont partir. Ouais. Donc cet après-midi, on va chez un des membres du groupe d'agriculteurs. Donc moi, je suis là pour animer les échanges du groupe. Tout le monde aura été voir ses parcelles, ça nous permettra de voir si on est à peu près tous sur la même ligne, les difficultés de chacun, les choses positives dans chaque exploitation et d'avoir un échange autour des parcelles. L'idée, c'est aussi d'anticiper les prochains semis, parce que ça va venir vite après les récoltes. Les semis, ça se fait en août. Donc il faut aussi voir ce qui a marché ou pas pour préparer la prochaine campagne. Ouais, on va pouvoir se préparer, puis on va y aller. Du coup, niveau implantation, colza, bon, déjà là, les colza, je ne sais pas ce que vous en pensez. Date de semis était quand? Donc semis de colza, période idéale. Dernière semaine d'août. La période idéale, c'est entre le 15 et le 31 août. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un colza qui a au moins 4 feuilles au 15 septembre. Parce que c'est à partir du 15-20 septembre que les altises arrivent. Et au-delà de 4 feuilles, le colza est plus sensible. Et plus tu vas semer tôt, plus le colza va bénéficier de la minéralisation du sol, de l'azote. Donc tu économises de l'azote et tu économises du phyto, quoi. Kerguénec, c'est une passerelle entre une plateforme d'essai, de démonstration et les agriculteurs, un très bon relais. Donc souvent c'est ce qui peut manquer entre des organisations, je dirais, très structurées et le terrain. Et là on a le lien avec David, Céline qui est technicienne, qui est en complément et un groupe d'agriculteurs. Et ça fait une bonne synthèse, une bonne symbiose et une bonne dynamique. L'objectif, c'est vraiment de partager ses pratiques, de sortir un peu de son exploitation, de voir ce que font les autres et puis d'essayer de comparer, confronter les pratiques, les façons de faire pour après chacun revenir chez soi et prendre des petits bouts de ce qu'on a pu échanger et essayer d'optimiser après chez soi. Les stations expérimentales permettent de tester de nouvelles pratiques et surtout de les diffuser. Vous l'avez vu, les agriculteurs se mobilisent pour trouver des solutions et changer leur manière de travailler. Mais n'oublions pas que tout cela prend du temps. En agriculture, il faut plusieurs récoltes et donc plusieurs années de recherche avant d'obtenir des résultats.